que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de Ruth. Nous voyons que Ruth était une femme, une Moabite. Elle avait pour père Lot. Et nous voyons que cette femme ne devait pas hériter avec les enfants de Dieu. Mais nous voyons que le Seigneur change ses plans comme il veut. Parce qu'il est le Tout-Puissant, alléluia. Alors on va examiner un peu, si vous le voulez bien, l'histoire de Ruth. Il y aurait tant à dire, il y aurait tant à écrire sur cette femme. Parce que c'est vrai qu'elle est écrite dans la généalogie, selon la chair, du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir, que représente cette femme, et comment que le Seigneur il l'a acceptée. Alléluia. Mais il faut toujours se laisser guider par la parole du Seigneur. Alors, je vais vous parler aussi, dans cette étude, je vais vous parler aussi du manteau. Mais il y a aussi dans la parole de Dieu plusieurs traductions. Il y a des traductions qui nous parlent de manteau, mais il y a des traductions aussi qui nous parlent de linge. Donc on peut dire que ça change un peu la nature du message. Mais nous savons que le Seigneur, nous fait comprendre quand même sa parole. Alléluia. Gloire à son nom. Parce que tout vient du Seigneur, ça ne vient pas de l'homme, tout vient du Seigneur, alléluia. C'est pour ça qu'on doit toujours demander que le Seigneur nous révèle ses paroles. Parce que sinon, ça serait les paroles des hommes, et la parole de l'homme ne vaut rien devant le Seigneur. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans le Seigneur. Alléluia. Jérémie 17, verset 5. Alors là, je voudrais vous parler de Ruth, je voudrais vous parler aussi de son manteau, de son linge, et je voudrais aussi vous parler de l'orge. Parce que nous savons que Ruth, elle glanait de l'orge dans le champ de Boz. Alors là, je parlais du manteau pour l'instant, je parlais aussi de la ceinture, alléluia, mais tout ça pour la gloire du Seigneur. Alors nous savons que le manteau dans la parole de Dieu représente la sainteté de Dieu. Ça veut dire que quand on est habillé, quand on a un manteau, ça veut dire qu'on appartient au Seigneur. Mais si on a un manteau sale, ça veut dire qu'on n'y appartient pas. Parce que si tu tâches ton manteau, ou si tu tâches ta robe, tu n'y appartiens pas. C'est pour ça que notre manteau et aussi notre robe a été lavé dans le sang de l'agneau. Parce que le manteau représente aussi notre personne, mais ça représente aussi, le Seigneur. On s'est revêtu du Seigneur comme d'un manteau. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Galates 3, 27 à 29, nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu Christ comme un manteau. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui ont revêtu Jésus-Christ, sont les enfants d'Abraham. Alléluia. Alors nous voyons que le manteau, c'est quelque chose, de grand dans la parole de Dieu. Nous voyons même que quand les anges, viennent annoncer quelque chose, on voit qu'ils ont, des vêtements éblouissants, des vêtements de lumière. Et la parole nous dit que Dieu est notre lumière. Alléluia. Christ est ma lumière. Christ est ma lumière sur mon sentier, et Christ, est celui qui éclaire mon cœur. Alléluia. Même si j'étais dans les ténèbres, que j'étais dans la nuit, même si j'aurais pas la vue,
mais il éclaire mon cœur, parce que c'est spirituel, et le Seigneur, eh bien, il regarde le cœur, et il éclaire le cœur, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. Alléluia. Alors c'est vrai que le manteau dans la parole de Dieu représente la présence de Dieu, représente son esprit, représente sa sainteté. Et le vêtement sale représente le péché, l'iniquité, le réprouvé, celui qui a besoin du Seigneur, eh bien, pour être lavé, que son vêtement soit lavé. Comme le souverain sacrificateur, eh bien, Josué, qui était revêtu de vêtements sales. Il était revêtu de vêtements sales. Et Josué représentait l'ancienne alliance. Tandis que les vêtements blancs représentent la grâce du Seigneur. La grâce et la pureté du Seigneur. Alléluia. Alors on peut regarder dans Zacharie 3, versets 1 à 5. Zacharie 3, versets 1 à 5. Et Apocalypse 3, versets 17-18. Avoir des vêtements, c'est ne pas être nu, mais c'est d'avoir revêtu Christ. Galates 3, 27 à 20. Et les vêtements sales, c'est un peu comme le cochon qui se met dans le bourbier, la truie lavée qui était lavée, elle retournait dans le bourbier, dans la boue, dans les choses infectes. Eh bien, ça représente les animaux. Les vêtements sales représentent les animaux. Ça représente l'homme qui est habillé en peau de bête. Et la parole de Dieu nous dit que quand Ève et Adam ont désobéi au Seigneur, le Seigneur, eh bien, leur mit des peaux de bête comme vêtements. Genèse 3, verset 21. C'est ce qu'on appelle l'homme sans esprit. Jude 19, et qu'on appelle aussi la bête. C'est ça l'homme bestial, la bête. Et les rois de ce monde, ceux qui gouvernent le monde, le Seigneur l'appelle la bête immonde. Apocalypse 17, 11. Ecclésiaste 3, verset 18. Le Seigneur, il dit, les hommes, eh bien, sont des bêtes. Bien sûr, l'homme animal, mais pas celui qui appartient au Seigneur, puisqu'on est comparé au Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Et on ne fait plus qu'un qu'avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Donc nous ne sommes pas des bêtes, et on n'est pas bêtes non plus. Le Seigneur nous fait comprendre sa parole, dans un autre sens. Ecclésiaste 3, 18. Alors le manteau de poil, eh bien, représente l'homme animal. Et on peut dire que Ésaü, eh bien, à sa naissance, eh bien, il avait du poil. On disait, c'est pour ça que le mot Ésaü veut dire celui qui a du poil, le poilu, le roux, quelqu'un qui est roux, mais qui est aussi poilu. Ça veut dire le roux, hein, Ésaü, mais qui est aussi poilu. Et là, on voit que Ésaü avait beaucoup de poils. Mais ça, c'est un symbole. C'est un symbole. Le Seigneur, il ne rejette pas quelqu'un qui aurait du poil. Parce que ça voulait dire, alors, il fallait tous se raser. Non. Mais le poil, dans la parole de Dieu, ça a un sens spirituel qui représente l'homme animal. Genèse 25, verset 25. Genèse 25 à 26. Si on lit tout Genèse 25 à 26, eh bien, on voit que Ésaü, c'était l'homme animal, celui qui avait du poil, et qui le poil représente pour le Seigneur l'homme animal qui représente la bête. Et on dit que Ésaü a été rejeté et que Jacob a été accepté par le Seigneur. Parce que le Seigneur a rejeté l'homme animal. Romains 9, verset 12-13. Romains 9, verset 12-13. Et la parole de Dieu nous dit que Élie le Tishbite, eh bien, il était vêtu de poils. C'était un prophète, il était, eh bien, vêtu de poils. Un prophète qui représente aussi la loi, qui représente l'Ancien Testament. Eh bien, il était vêtu de poils.
2 Rois 1,8. 2 Rois 1,8. Et il avait une ceinture de cuir autour des reins. Et la ceinture de cuir provient aussi d'un animal. Et la ceinture de cuir, c'est pas la ceinture de sainteté qui est Christ. Il avait, Élie le Tishbite, une ceinture de cuir autour des reins. 2 Rois 1,8, 1 Roi 17, verset 1. Et Jean-Baptiste, dernier prophète de la loi, bien que Jean-Baptiste, il marchait avec le Seigneur, mais comme il représentait la loi, et que la loi, eh bien, elle nous donnait la mort, eh bien, il était vêtu d'un vêtement de poil de chameau. Et ça, c'est encore un vêtement de poil. Et il avait lui aussi une ceinture de cuir autour des reins. Matthieu 3, verset 4. Matthieu 3, verset 4, Marc 1, 6. Et il était le dernier prophète de la loi de Moïse. Luc 16, verset 16. Et Matthieu 11, verset 13, 14. Et, eh bien, le poil, être habillé comme un animal et avoir une ceinture de cuir qui nous représente la loi, eh bien, c'était la mort. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 3, versets 7, 9. Le ministère de la mort, la loi, le ministère de la condamnation. Et on voit que Jean-Baptiste était né aussi sous la loi, c'était le dernier prophète de la loi. Donc la loi, c'était la condamnation. 2 Corinthiens 3, 7 à 9, le ministère de la mort. Galates 3, versets 10 à 13. Et Christ nous a rachetés de la loi, eh bien, c'est-à-dire les Juifs plutôt, parce que la loi était pour les Juifs. Romains 3, 19, 20, 21. Mais le Seigneur nous a rachetés aussi, eh bien, nous païens, du péché d'Adam. Psaume 119, versets 17 à 20. La ceinture, eh bien, nous rend captives. La ceinture représente aussi la captivité. Tout dépend quelle ceinture et dans le sens où on prend le mot ceinture. Acte 21, versets 9 à 13. Acte 21, versets 9 à 13. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel a une ceinture spirituelle, eh bien, autour de lui. Eh bien, cette ceinture-là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est Christ. C'est Christ, cette ceinture. Éphésiens 6, 14. Ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est la vérité. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Ésaïe 11, verset 5. Et Jérémie, Ésaïe 11, verset 5. Et Jérémie 13, verset 11. Et le Seigneur, dans sa parole, il dit qu'il nous a mis cette ceinture spirituelle autour de nous, autour de nos reins, bien avant que nous soyons nés. Ésaïe 45, versets 4, 5. Et la parole de Dieu nous dit que dans les temps où nous sommes, dans les temps de la grâce, eh bien, plus personne ne prendra un manteau de poil pour nous mentir. Parce que nous savons que la loi, eh bien, elle était faite pour les débauchés, pour les infidèles, pour les profanes, pour les perjures, pour les homosexuels. Mais elle n'était pas faite pour les enfants de Dieu. Et même le Seigneur Jésus-Christ disait dans sa parole, il est écrit, qu'il disait aux pharisiens, il est écrit dans votre loi, parce que le Seigneur n'était pas un parjure, n'était pas, eh bien, un homosexuel, et il était la vérité. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit, eh bien, que dans ces temps de la grâce, plus personne prendra un manteau de poil pour mentir, et chacun dira, eh bien, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Parce que les prophètes de la loi, comme nous l'avons vu, eh bien, c'était l'homme animal. Zacharie 13, versets 4 à 6.
Et le poil représente l'homme charnel par laquelle le Seigneur le juge. Le Seigneur juge l'homme charnel. Le poil, c'est ce qu'il représente. Apocalypse 6, versets 12, 13 à 14. Apocalypse 6, 12, 13, 14 à 17, pardon. Apocalypse 6, 12, 13, 14 à 17. Et la parole de Dieu nous dit que quand le soleil devient un sac de grains, là il y a encore du poil, eh bien ça devient la malédiction sur le pays. Et le soleil représente, eh bien, l'homme. La lune représente la femme et les étoiles représentent les enfants. En un mot, ça représente l'Ancien Testament. Et quand le Seigneur y parle, eh bien que les étoiles tombent du ciel et que le ciel est roulé, eh bien le ciel aussi représente la loi de Moïse et elle est roulée comme un livre de la loi. Le ciel est roulé comme le livre de la loi. Et ça représente les hommes. Ça représente la loi de Moïse. Genèse 37, versets 9 à 17. Genèse 37, versets 9 à 17. La lune, le soleil, les étoiles représentent les hommes. Apocalypse 1:20, les hommes représentent eh bien aussi les anges. Matthieu 24, versets 29 à 34. Alors il est vrai que Ruth, eh bien, glanait de l'orge. Et dans la parole de Dieu, l'orge représente, eh bien, la nourriture des hommes méchants, représente la nourriture des païens, représente la nourriture de celui qui ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur à nous ne nous donne pas de l'orge, mais il nous donne du blé. Alléluia. Il nous donne une nourriture, parce que le Seigneur, il est le pain, et il n'est pas fait de pain d'orge, il est fait du blé broyé, qui représente dans la parole de Dieu le blé broyé, qui représente les souffrances du Christ, et qui représente aussi nos souffrances. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons part tous à un même pain, parce que Christ est notre pain. Il est le pain descendu du ciel. Tandis que Moïse, ce qu'il donnait comme pain dans le désert, Moïse, eh bien c'était la manne. Mais le Seigneur, il disait dans sa parole, dans Jean 6, on lit tout Jean 6, il dit, eh bien Moïse, eh bien, ne vous a pas donné le vrai pain, il vous a donné la manne, il vous a donné l'ancienne alliance, il vous a donné l'Égypte, il vous a donné de l'orge, en vérité. Mais moi, je vous donne le vrai pain, car je suis le pain, qui dit le Seigneur. Quiconque me mange et quiconque boit mon sang ne mourra jamais. Et dans Jean 6, 63, il est dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il ne fallait pas croire que nous devons manger le Seigneur et boire son sang. On n'est pas des cannibales. Mais la parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel juge tout, tandis que l'homme charnel pense qu'il faut eh bien, prendre charnellement les choses telles qu'elles sont. Comme les catholiques qui croient que Christ est dans une hostie ronde qui représente le soleil, mais le Seigneur n'est pas là parce qu'il n'a jamais bâti le catholicisme, il n'est pas romain. La parole de Dieu, elle dit que nous sommes greffés sur l'olivier naturel d'Israël, donc c'est sur Israël, mais Israël de Dieu, Galates 6,16, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, pas celle-ci qui est Agar, Galates 4, 21 à 31, qui représente le mont Sinaï, qui représente en vérité, on va dire, Agar, l'égyptienne, qui représente aussi l'orge, voyez-vous. Et on va voir qu'il y a un nommé Ismaël aussi dans les Écritures, eh bien, qui aimait bien l'orge, voyez-vous. Et là, on va regarder encore dans la parole du Seigneur. Alors, c'est vrai que Ruth glanait de l'orge. C'était de l'orge qu'elle glanait. Ça représente qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle se nourrissait des choses, eh bien, que les païens se nourrissaient. Et l'histoire de Ruth et de son manteau est dans David Martin, une autre traduction, David Martin, qui nous dit, eh bien, son linge, eh bien, elle tondait son linge parce que Boz lui disait, étends ta main sur ton linge, prends-le de ta main et étends-le. Ça veut dire que les femmes, à l'époque, ils étaient habillés en grande robe, hein, et ils prenaient les robes en guise
on va dire, de sacs pour mettre les provisions. Ils prenaient le pli de la robe, ils remontaient le pli de la robe et on leur mettait dans leur robe, dans leurs vêtements, on va dire, eh bien, les choses pour qu'elles puissent les porter. Et là, on voit que Boaz, eh bien, met dans le vêtement, dans le manteau, dans la robe, eh bien, de Ruth, il lui met 6 mesures d'orge. 6 mesures. Et ça, c'est le poids de l'Éternel. Parce que le Seigneur, il dit, ce que tu aimes, eh bien, tu le mangeras. Si tu as aimé la bénédiction viendra sur toi. Mais si la malédiction, si tu as haï la malédiction, celui qui aime la malédiction, le Seigneur a dit, la malédiction viendra sur lui. Mais le Seigneur a dit, celui qui moissonne le vent, eh bien, récolte la tempête. La tempête. Si tu moissonnes le vent, tu récoltes la tempête. Et là, on voit que le Seigneur, dans sa parole, il donne à chacun de ce qu'il aime. Parce que le Seigneur a dit, même la pierre que tu roules, tu l'as roulée, mais elle reviendra sur toi. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. C'est exactement ça. Et là, le Seigneur, il dit que là, eh bien, Ruth glanait dans le champ de Boaz, elle glanait de l'orge, et là, elle reçoit, eh bien, 6 mesures, eh bien, d'orge. Mais c'est encore tout un symbole, parce que comme nous savons que Ruth, eh bien, c'est elle, eh bien, qui est, selon la chair, eh bien, la descendance, eh bien, on va dire, du Seigneur Jésus-Christ, selon la chair.